Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors, pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la Nian arrive chez Léla. Sa mère veut bien savoir ce qui se passe, mais Nian lui fait savoir qu'elle ne peut pas lui expliquer tout ce qui se passe maintenant et demande à Léla de l'accompagner chez Zéan car, dit-elle, la vie de Kemal en dépend. Elle lui promet de tout lui expliquer en cours de route puis demande à sa mère de rester avec Denis son fils jusqu'à son retour. De l'autre côté, Émir est déjà à l'entreprise. Il demande à Locuste Touffant de lui faire parvenir toutes les affaires qu'a fait Kemal ces derniers temps, puis d'aller acheter quelques fleurs pour déposer à l'hôpital en l'honneur de Madame Azu. Il lui fait savoir par la suite qu'Azu en question a tenté de se suicider. Touffant est très surpris et sort pour aller dans son bureau de l'autre côté pour pleurer. De son côté, Émir appelle Hakan pour lui demander s'ils ont déjà retrouvé Kemal. Celui-ci lui répond de rester loin de ses affaires car son homme sont déjà à la manœuvre. Kemal pense à une discussion qu'il a eue dernièrement avec Galip parlant des Hans. C'est ainsi qu'il lui demande s'ils ont déjà vérifié l'entrepôt de ce Hakan Darli en question. Entre-temps, Kemal est en train de terminer son entretien avec ses complices. Pendant que d'autres s'en vont, il a un tête-à-tête avec Ayan. Pendant qu'ils dialoguent, voilà Nian et Léla arrivent. C'est ainsi que Kemal se retire un instant pour causer avec Nian. Léla pour sa part reste à l'intérieur avec Léon. À l'extérieur, Nian veut bien savoir combien de temps Kemal va devoir se cacher. À celui-ci de répondre qu'il veut juste gagner du temps. De l'autre côté, Zena est au poste de police. Elle rencontre un policier qui est au téléphone et est en train de dire à ses collègues de se réunir car ils ont des traces qui les amènent vers le suspect. Dès qu'elle veut sortir son téléphone, voilà Hakan qui sort. Il lui fait savoir qu'il n'y a plus rien à faire pour son frère Kemal et que celui-ci devra à nouveau aller en prison. Zéné pour sa part est très inquiète. Zéné quant à elle sort son téléphone et appelle Kemal, mais son numéro est indisponible. Entre-temps, Kemal et Nian conversent toujours. Ils sont dans un dépotoir, et celle-ci veut l'aider à sortir de cette affaire. C'est ainsi qu'elle sort son téléphone, et lui fait écouter un enregistrement qui parle du lien entre Émir et Hakan. C'est ainsi que Nian lui fait savoir que ça pourra l'aider à se tirer s'il parvenait à démontrer qu'Émir et Hakan sont de connivence. Malheureusement, Kemal n'est pas d'accord, et lui fait savoir qu'en utilisant cet enregistrement, Émir saura que cette dernière l'a aidé. Là, Kemal lui fait savoir qu'il a déjà pris les mesures, et qu'elle ne devra pas s'inquiéter pour lui. Pendant ce temps, l'homme qui chargeait un camion se fait arrêter. De son côté, elle appelle Touffant pour savoir si tout est réglé et Touffant lui fait, par des personnes de la famille Solider, qu'il a vu sauf Zéné. À l'hôpital, les parents de Kemal sont en pleine discussion. La mère essaye de voir comment elle peut faire sortir son fils de cette situation. Entre-temps, ils sont rejoints par un infirmier qui leur demande de se sortir un instant pour le nettoyage. De l'autre côté, on annonce à Kemal, Abi et leurs complices que la police est à quelques mètres de là. Hakan dans sa voiture demande à ses hommes de se tenir prêts. Entre-temps, on voit Émir arriver à l'hôpital sous le regard de Zéné.
Celle-ci sort son téléphone et l'appelle, mais celui-ci ne décroche pas. Au même moment, la police est déjà à l'entrepôt où se trouvaient Kemal et ses complices. Ils sont reçus par Abby. Entre-temps, Zeynep appelle encore Kemal mais sans succès. Elle lui laisse un message lui disant de changer de lieu car la police va le retrouver. Toute paniquée, elle appelle Zehir pour lui dire lui aussi à Kemal de s'échapper. C'est ainsi qu'il appelle les Kemal via le téléphone d'Abby pour leur alerter. Kemal demande ainsi à Nihan et Leila de partir et de ne plus revenir sur les lieux quelle que soit la raison. Salabash leur signale, une fois de plus, que la police est désormais très proche. Abby les cache. La police est désormais sur place et interroge Abby. Il fouille de fond en comble. Au même moment, Zeynep suit Emir discrètement pour voir où il va. Il monte un escalier et entre. Zeynep pour sa part fait demi-tour. Emir est à l'intérieur avec Toufan, il chemine. De l'autre côté, la police n'a rien trouvé et Abby veut savoir ce qu'il cherche. Celui-ci leur dit qu'il ne sait pas qui c'est. Leila elle aussi intervient dans la même lancée qu'Abby. Akan pour sa part demande à ses hommes de fouiller au peigne fin à l'extérieur. Ils fouillent ensemble et longuement dans les épaves et les vieilles voitures. Akan est à un doigt de les retrouver, mais Kemal parvient à se camoufler. Ainsi, Akan réunit ses hommes, et ils s'en vont. Abby appelle Zehir pour lui faire savoir que la police a fouillé, mais n'ont rien trouvé. Les deux sont très contents. Leila pour sa part est un peu très nerveuse, mais est vite rassurée par Abby. Kemal et Nihan sortent de leur cachette. Tous les deux s'arrêtent un moment pour parler des épaves dans lesquelles ils se sont cachés et là, Kemal repense au bon vieux temps quand il présentait une voiture à Nihan lui disant que c'était leur nouveau bijou pour tout leur voyage. C'était un moment très émouvant. Nihan profite de l'occasion pour lui faire savoir qu'Azu est très amoureuse de lui et que tout ce qui arrive est la cause de leur amour. Qu'ils devront arrêter, mais Kemal lui dit non. Les deux se prennent entre les bras. Elle lui tient la joue et lui demande de l'aimer et de garder son cœur ouvert à une autre personne car leur amour a échoué. C'est sur ces mots que les deux se quittent. Ils sont très émus. De son côté, Emir est dans la salle où se trouve Azu. Il est très furieux de ce que celle-ci a essayé de se suicider et que il ne savait pas qu'elle aimait autant cet homme. Zeynep pour sa part observe en cachette Toufan. Elle se demande bien ce qui se passe. Emir observe toujours Azu et lui fait savoir que leur but n'est pas encore terminé et qu'il espère que celle-ci sera toujours avec lui. Zeynep elle aussi suit toujours Toufan. Emir lui il prie pour que sa sœur Azu s'en sorte pour prendre sa revanche. Entre-temps, Zeynep qui revenait voir sa belle-sœur, trouve Emir l'embrasser sur le front et est très surprise. Elle s'en va par la suite de peur, quand on la repère. Dans une salle de l'hôpital, elle est très en colère de ce qu'elle vient de voir. Entre-temps, Emir est déjà sorti de la salle du malade et s'échange. Il appelle Toufan pour lui dire qu'il s'en va déjà. Zeynep quant à elle sort son téléphone et appelle Emir pour lui dire qu'elle veut le voir car celui-ci lui a manqué. C'est ainsi qu'Emir lui dit qu'il arrive puis surgit derrière celle-ci.
Zena est très en colère contre lui et l'agresse physiquement. Elle lui reproche d'avoir voulu se jouer d'elle et d'être avec Azu. Elle lui fait savoir qu'elle ne le laisserait pas avec Azu, qu'elle va aller voir son frère pour lui parler de son amour avec Azu et de tout ce qu'elle a vu. Celui-ci en retour lui fait savoir qu'il va dévoiler son secret concernant l'assassinat d'Ozan César. C'est ainsi que celle-ci descend de ses grands cheveux puis repense au jour de l'assassinat d'Ozan César. Emir lui rappelle aussi qu'elle est un véritable poison puis l'abandonne sur place et s'en va. Zéné pique une colère et s'en veut. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.